Bonjour l'élite, 4 mois sans vidéo. Eh oui, eh oui, eh oui, je sais, j'ai vu vos messages qui me demandaient de revenir, qui me demandaient hop hop hop, la suite de Risitas, elle est où, etc. J'y ai pas trop répondu, mais voilà. Je suis de retour depuis hier, vidéo assez longue, elle fait 1h40 sur la chaîne principale. Voilà, je vous préviens, si vous l'avez pas encore vu, le son est un peu compliqué. J'avais activé des mauvais paramètres, enfin bref. Donc, de retour sur cette chaîne des Risitas. Malheureusement pas avec l'histoire de Tobias que vous me demandez beaucoup. L'histoire de Tobias en fait n'a pas évolué. Il n'y a pas eu de nouveaux chapitres depuis la vidéo que j'ai faite il y a 5 ou 6 mois. Et je pense qu'il n'y en aura pas. C'est dans la grande lignée des Risitas, notamment le mien, où voilà, on pond des chapitres au début de manière très fréquente, puis de manière un peu aléatoire. Je te vois, Un. Je dis je te vois dans la caméra. De manière un peu aléatoire, et puis après, il y a des gros arrêts, 3 4 mois, il y a un nouveau chapitre qui vient, parfois un an, et puis après plus rien, ou juste un chapitre par an, enfin donc, c'est un peu ce qui se passe. Je vous propose de commencer à faire le deuil. J'imagine que c'était déjà fait pour la plupart d'entre vous, de ce Risitas. Je suis pas sûr qu'on revoie une vidéo là-dessus sur ma chaîne. En revanche, il nous reste du bon matos, hein, puisqu'on a ici le Risitas d'Œuf-Brouille que je vous propose de reprendre. Alors, vu que ça fait 4 5 mois, un rappel serait pas de trop, peut-être. Œuf-Brouille, donc c'est un lycéen français, là, dans l'histoire. Il est plutôt petit, il a quelques désavantages physiques qui lui nuisent un peu dans ses relations sociales avec les femmes notamment. Il a plus que les mains moites en fait, il a un problème d'hypersudation, donc de toutes les parties du corps et en partie des mains. Donc voilà, même une fille ou un garçon lui serre la main directement, ça part mal. Il a des dents jaunes, vous voyez, donc c'est pas non plus Quasimodo, mais il a des choses qui l'avantage pas dans sa course à la confiance en soi et ses relations avec les autres. On a suivi ses aventures depuis grosso modo le primaire, où au début il avait des copines, et puis il y avait des quiproquos, etc. Après, il avait commencé à bien s'intégrer en quatrième, cinquième, je sais plus, puis il avait été amené à déménager, et là il doit tout reprendre de zéro. C'était un peu l'objet des derniers chapitres. Il doit tout reprendre de zéro, mais ça colle pas forcément avec les nouvelles personnes, même il reste un peu isolé, mais il y avait une petite lueur dans un coin de sa tête qui était son ancienne relation avec son meilleur ami qui s'appelait C, un personnage très marquant, je sais si vous vous en souvenez, qui avait laissé un message un peu crypté que lui avait réussi à décrypter, et à la fin finalement il y avait eu 3 ou 4 000 euros grâce à C. Donc c'était un peu ce qui, comment dire, dans une existence terne, c'était les petits pics de lumière, ce genre d'anecdote. Et sinon, il disait, bah, franchement, il n'y a pas grand chose qui se passe. J'étais dans des groupes lambda où j'étais un mec lambda, jamais vraiment d'amitié ou autre. La vie suivait son cours de manière, on va dire, monotone. Et puis, dans le dernier chapitre, finalement, il était invité à une soirée. Je m'en souviens plus est-ce que c'était un quiproquo ou est-ce que c'était une soirée avec tout le monde. Et donc, voilà. En tout cas, il était content. Finalement, c'était sa première soirée. Et puis, il nous racontait qu'il y avait une jolie fille qui dansait. Vous vous souvenez comment il s'appelle, Œuf-Brouille est très fort en magie. Et donc, quand il discutait avec cette fille, il avait un peu mis ses atouts en valeur, et bah, il lui avait fait des tours de magie, et directement elle lui avait fait ah mais c'est super et tout, allez viens danser. Il lui fait non, allez si viens danser, et on s'était quitté là-dessus. On s'était quitté là-dessus, et en même temps qu'il disait qu'il était, comment dire, son cœur battait la chamade, qu'il était vraiment enchanté par ce contact avec cette fille qu'il connaissait pas mais qui était très jolie, il savait derrière lui que attention, ne te fais pas trop d'espoir. Et c'était l'objet du dernier chapitre, c'était de dire, même quand il m'arrivait des choses cool, et ben en fait ça allait jamais être durable et tout. Donc on savait pas comment ça allait se terminer avec cette fille qui l'emmène à danser, mais on s'attend déjà à une chute. Donc voilà, c'était là où on s'était laissé il y a quelques mois. J'aimerais bien vous mettre comment ça s'appelle? Merde. Comment ça s'appelle? Tac. Ok, on voit plus rien. Attendez, pardon. Voilà. En fait, je voulais vous mettre le générique du Risitas. En quelques secondes, mais je vois que je l'ai pas chargé dans ma scène. Donc, écoutez, sans générique aujourd'hui, je me réduis juste et je vous propose de commencer à lire l'histoire dans 1 minute, enfin même pas 10 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Chapitre 16.
Plus l'espoir est grand, plus la chute est mortelle. Je me laisse traîner par Charlotte à moitié amusée. La musique se fait plus torride et passe sur des sonorités plus endiablées. Je suis collé à Charlotte. Comment vous dire que me contrôler devient difficile. Niveau danse, je n'ai pas grand-chose à faire. C'est plutôt elle qui mène le truc, et puis collé serré, c'est toujours plus facile qu'improviser des pas tout seul devant les autres. Je sens d'ailleurs le regard de certains de mes amis intrigués se poser sur moi, sûrement étonnés. Faut dire que j'avais un tel comportement protecteur de la jante féminine, encore à ce moment, et j'étais tellement asexué dans mes agissements en temps général que ça ne m'étonnerait pas qu'un grand nombre d'entre eux me soupçonnent d'être gay. Mais enfin bon, pour le moment, je décide d'ignorer ces regards lourds de sens et me laisse emporter par cette 9 sur 10 dont je respire le parfum avec avidité. Elle ondule pareil à une sirène et je sens que je bascule de l'autre côté. D'un côté tellement enfoui en moi qu'il lui fallait une sorte d'électrochoc pour se réveiller. Je parle de ce côté bestial que nous avons tous au fond, mais que grand nombre d'entre nous refusent d'exposer au grand jour. Ce côté où se cache notre virilité, ce côté où notre âme est empreinte d'alphaness, d'attitude de mâle alpha. Ce côté qui plaît tant aux filles et qui procure respect auprès des autres mecs. Ce côté qui avait été si longtemps réduit à néant au fond de moi. Ce côté était en train de se réveiller. Et même si je vous ai déjà prévenu dans le précédent chapitre que cette soirée avec Charlotte ne serait en fait qu'une mésaventure de plus, désolé, pas de chance encore une fois, elle sera la première des mésaventures à me donner réellement quelque chose. Elle sera la première des mésaventures à me faire comprendre que je pouvais plaire. Que je pouvais être aussi comme ces Yes Life qui attiraient tant les filles. Elle fera émerger en moi ce que j'appellerai par la suite la flamme. Nous reparlerons souvent de cette flamme, alors ne l'oubliez pas. Mais pour l'instant, je vais d'abord finir de vous conter cette triste histoire. Au bout d'un moment, les cheveux ébouriffés, Charlotte m'entraîne hors de la piste. « Allez, on prend un verre !»« Quoi ? Allez !» C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment... Non, sérieusement ? T'as même pas goûté un peu d'alcool dans ta vie ? À part un peu de champagne à des mariages ? Ah ah, énorme, tu ne vas pas tenir très longtemps, me dit-elle en me tendant un verre rempli à ras-bord. Dont je sens que le niveau de dilution n'est pas très loin de zéro. J'essaye de faire l'alpha en l'avalant d'un coup, mais je ne réussis qu'à tousser bruyamment tant ça me brûle la gorge. Elle rit aux éclats. Attends, je reviens aux toilettes. Dac. Pendant qu'elle part, je finis mon verre à coups de petites gorgées. Je sens déjà les effluves d'alcool me monter à la tête. Il me semble que c'était de la vodka, diluée dans du jus d'orange. Je ne la vois pas revenir. Après un petit moment, alors je vais vers les toilettes pour voir. Et là, je la vois en train de parler et de rire avec un des BG. Je sens mon âme de Célestin refaire surface et s'écraser face au vrai alpha qui se trouve devant moi. Pourquoi je replonge dans cet état horrible, où je me sens plus bactère, où je ne me sens pas légitime à parler avec des meufs plus belles que moi, où j'assume une hypothétique infériorité dès lors que je me retrouve confronté à ce genre de yes life? La réponse, je la connaissais au fond de moi. J'avais un profond et cruel manque de confiance en moi, doublé d'expériences d'échecs répétés. L'impuissance a prise les rails. Voilà le fléau qui me hantait, et qui hante toujours beaucoup de formeurs. Le fait d'abandonner avant d'essayer lorsque l'on se trouve face à eux, ou face à ce qui nous a mis à terre et fait échouer tant de fois. Mais cette fois, Dieu, s'il existe, m'est venu en aide. Du moins le temps de quelques minutes seulement. Car lorsque Charlotte me voit, elle se fend d'un grand sourire et se détourne du BG pour me rejoindre en plein milieu de la conversation. Nous replongeons dans le cœur de la fête, mais la malheureuse graine est plantée et commence déjà à germer au fond de moi. Je ne me sens pas légitime, justement, à être avec une fille si belle. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai plus que ce type ? Sérieusement, elle n'a aucune raison de bien m'aimer. Mais encore une fois, le ciel répondit à mes pensées, par l'intermédiaire de Charlotte. Tu sais le type là-bas ? Il est beau gosse, mais il est comme les autres. Il raconte les mêmes conneries superficielles. Je ne sais pas vraiment quoi répondre. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça comme ça, et je ne sais trop quoi en penser. Est-ce un message dissimulé ? Quoi qu'il en soit, la graine s'évapore, et je me sens moins oppressé. Ma bonne humeur revient, et je retourne danser avec elle, le cœur léger. Nous recommençons à danser proches. Je commence à comprendre pourquoi les Yes Life qui sortent tout le temps ont plein d'histoires avec les meufs si ça se passe comme ça en soirée. Je vous rappelle que c'était ma première soirée, justement.
À un moment, je relève la tête, toujours collée à elle. Oui, c'était toujours aussi dur de se contrôler, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vois qu'elle me fixe intensément. Je plonge mon regard dans le sien, et mon cœur commence à battre la chamade. Ça dure peut-être 5 secondes qui semblent durer une éternité. 5 secondes pendant lesquelles 1000 questions me traversent l'esprit. 5 secondes à l'issue desquelles je me dis que c'est le moment. Je dois l'embrasser. C'est maintenant ou jamais. Allez, porte tes buts en œuf-brouille, bordel! Je me lance. Charlotte! Charlotte! Bordel! Bordel! Pourquoi maintenant, punaise? C'était vraiment ce que je me disais intérieurement. Charlotte se retourne vers la fille qui m'avait ouvert la porte au début. Quoi? Ton taxi est là! Il t'attend depuis 10 minutes, mais tu ne répondais pas au téléphone. Quoi, déjà? Mais il est quelle heure? Il est minuit! Hein? Mais c'est passé trop vite! Faut que je me grouille! Tu peux sortir ma valise? Oui, t'inquiète, dit-elle en se précipitant. Désolé, je dois y aller, je repars, me dit Charlotte en se retournant vers moi. Tu repars? Oui, j'ai mon avion. Ton avion? Ah oui, je ne t'ai pas dit. J'habite en Australie depuis 3 ans, mais je reviens en France quelques fois parce que j'ai toute ma famille et plein d'amis d'ici, forcément. Là, je dormais chez la fille. Depuis 3 jours, elle m'hébergeait en gros. Ah. Bon, je dois y aller vraiment, mon avion est dans 2h30. Le temps que j'arrive à l'aéroport, ça va être juste. Je suis vraiment désolé. Je comprends. Salut F-Brouille, c'était super cool de te rencontrer. Elle me fait un bisou sur la joue et s'en va en vitesse. Je la regarde partir comme au ralenti. Je ne sens plus vraiment grand-chose, j'ai l'impression d'être ailleurs. D'ailleurs, je ne me rappelle plus grand-chose de la soirée après son départ. Tout ce que je sais, c'est qu'en me réveillant le lendemain, je n'avais jamais été aussi résigné. Ok, première sous-partie de ce chapitre qui s'arrête là. Vous avez vu la nouvelle politique déjà depuis quelques chapitres, c'est je ne fais plus de commentaires pendant que je lis tout un bloc, comme ça vous n'êtes pas perturbé, vous ne savez pas si c'est moi qui commente ou si c'est l'histoire, et puis c'est bien marqué quand c'est moi qui parle. Il y a des moments où je rigolais, vous vous êtes dit mais pourquoi il se marre alors que c'est pas drôle, mais le coup de la fille qui fait ah ouais t'es pas comme les mecs qui disent les mêmes choses superficielles comme les autres. Ça me fait marrer parce que c'est ce que se dirait un Célestin qui raconte son histoire et tu sais qui fantasme une relation avec une meuf qui dit ah t'es pas comme les autres, toi t'as 10 centimètres de tour de bras mais tu racontes pas les mêmes conneries. Ça me fait marrer, ça j'y crois moyen parce qu'un mec peut être, comment dire, avoir une vie sociale et dire quand même des choses plus intéressantes que le Célestin. C'est pour ça que ça fait rire, mais voilà, j'accorde mon crédit à cette histoire, donc croyons que ça s'est passé comme ça, c'est peut-être vrai, c'est pour ça que ça m'a fait marrer. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre aussi au début où j'avais un sourire large en lisant, mais voilà. Écoutez, il a géré la relation, hein. On a vu que ça me fait penser d'ailleurs à la série Fargo, si vous connaissez. C'est une série américaine qui se passe en 3 saisons et chacune des saisons, c'est à une époque et avec un contexte différent. Et dans la première saison, l'acteur c'est Martin Freeman, je crois. C'est le mec qui joue Bilbo dans les films là en 2013, vous voyez. La trilogie du Hobbit 2010-2013 avec toujours Peter Jackson. Il joue aussi dans Sherlock par exemple. Et là-dedans, il joue un mec pareil, un peu petit, qui se fait chier dessus grosso modo par une espèce de racaille locale, par son frère aussi qui lui dit mais t'es vraiment une merde, par sa femme. Enfin bref, tout le premier épisode en fait sert à montrer que c'est une grosse victime. Et puis ça dérape avec son frère et surtout avec sa femme. Et à partir de là, en fait, il a rencontré quelques heures plus tôt un tueur en série très charismatique et très, comment dire, professionnel, ouais, compétent, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ben, en fait, le mec va accepter de l'aider, et puis à partir de là, la vie du gars va partir en C. Et en fait, il retrouve un peu confiance en lui, parce que c'est vrai que sa confiance en lui était sapée par ce que je vous ai dit, tous ces trucs qui lui arrivaient. Et bon, là, il s'affirme, on va dire, avec quand même de la violence, ce genre de choses, mais il y a des scènes où justement il montre que c'est plus vraiment la même personne qu'en bombant le torse et comment dire en assumant un certain côté belliqueux. Parfois il s'en sort alors qu'avant il se résignait juste. Donc c'était assez bien montré et ça rappelle aussi la série Breaking Bad. C'est un peu l'objet de Breaking Bad.
Il y a une capsule de l'Observateur qui en parle. Dans Breaking Bad, le premier épisode, ça te fait comprendre que le mec, son beau-frère l'humilie en public. Tu sais, quand il y a la soirée chez lui, pour son anniversaire, bah, il se fait un peu, voilà, un peu humilié devant les autres, foutage de gueule et tout, même si son beau-frère est sympa, mais bon, voilà. Sa femme, pareil, enfin, pour son anniversaire, je crois elle lastique le poireau, mais en même temps, elle est en train de faire des enchères. Enfin, tu sais, tu comprends que, ok, le gars est vraiment dans un French Dream, mais à l'américaine. Ses élèves le respectent pas. Il doit cumuler 2 boulots en plus. Il doit littéralement nettoyer des bagnoles, certaines bagnoles de ses élèves même. Donc c'est assez humiliant. Et lui il a beau avoir une maison, une famille, tout ça. Bon, il est passé un peu à côté de son destin puisqu'il était super bon chimiste et il était voilà quelqu'un d'un peu résigné, on va dire. Et puis tout l'objet de Breaking Bad, hein, il tourne mal, mais en même temps que mal tourné, il découvre sa puissance, ouais, sa puissance intérieure, bah voilà, et ça va l'emmener trop loin après. À des moments où il aurait pu s'arrêter, il avait déjà atteint ses objectifs. Il va devenir accro à cette sensation de puissance, à ce qui peut, comment il peut dominer les autres. Il y a plusieurs scènes comme ça où on le voit, où il pourrait être coulant ou autre, mais il choisit d'écraser parce qu'il c'est un peu la réminiscence de ça. C'est avant, je m'écrasais, j'étais une victime. Maintenant, I am the one who knock. Tu vois, c'est ça l'expression. Et donc, on voit qu'il en est fier quand il y a ce contact avec Skyler. Il dit, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va toquer à ma porte et qui va me buter? Non, c'est moi, Skyler, c'est moi qui te frappe à la porte. I am the one who knock. Donc bref, et ça c'est très bien parce que c'est comme l'autre série, je veux dire, c'est le même un peu sentiment de confiance en soi où tu dis, allez, il faut que ça ressurgisse. Mais bon, bien sûr, il y a comment la confiance en soi rayonne à l'intérieur de toi-même et il y a le réel. Tu sais, tu peux être très confiant, etc. Parfois, tu sais, ça suffit, c'est comme le poisson lune qui devient très gros et puis ça peut faire peur à d'autres poissons qui l'auraient bouffé. Mais bon, voilà. Je sais pas si l'exemple est très pertinent parce que je crois que quand même il a des pics. Ah non, je confonds peut-être de poissons. Enfin bref, parce qu'il y a un fougou et un poisson lune, je crois que c'est pas les mêmes. Mais il y en a un qui a en plus des pics et si un autre poisson le bouffe, il va être empoisonné. Donc à force, les poissons savent qu'il faut pas trop les bouffer. Je sais pas quand même s'ils se font manger. Enfin bref, je digresse beaucoup, mais vous voyez, vous voyez, il n'y avait pas forcément besoin de métaphores ou de comparaison avec d'autres séries pour parler de ce qu'on a vu, mais ça me faisait plaisir d'en parler. Bref, l'Australienne doit repartir et il est résigné. Et ben écoutez, on va entendre en quoi, quelle est sa prochaine résignation, tout simplement. C'est parti, deuxième sous-chapitre. J'avais l'impression d'être frappé par une malédiction, qui s'appliquait à me faire échouer à chaque fois qu'une once de chance pointait le bout de son nez. Si l'univers voulait me briser, eh bien, il avait réussi. C'est ce jour que je replonge dans la torpeur qui m'avait caractérisé ces derniers mois et qui commençait à peine à s'en aller. Et les jours passèrent, puis les mois. Je continuais à être dans ce fameux groupe de potes, mais j'étais de nouveau la coquille vide dont je vous parlais avant. Bon, je me dis que je vais vous détailler un peu ce groupe quand même, puisqu'il est quand même impactant par la suite, tout bien réfléchi. Alors il y avait 4 filles, que j'appellerais le groupe de 4 filles. Donc 2 asiatiques. 2 plutôt mignonnes, 2 vraiment belles, mais je m'étais fait vite friendzone. Une d'entre elles était la fille chez qui on avait fait la soirée. Ah, et une cinquième un peu réservée, appelons-la Julie. Ne vous fiez pas aux stickers, elle était belle en vrai, mais j'avais besoin de garder les autres stickers de blonde en réserve. Côté mec, il y avait un chinois vraiment très drôle que j'appellerais Peter, un pacat, donc ça doit vouloir dire pakistanais j'espère, un peu relou mais que j'aimais bien qui s'appelait Amin, un Algérien vraiment intelligent, il me faisait penser à C par moment, je ne préciserai pas son prénom, un Portugais, pareil pour le nom, et c'est à peu près tout. Bon, j'arrivais pas à trouver tous les stickers pour eux, alors j'abandonne. Petite pause là, je dis, ouais, effectivement, on est en France. Sur 6 personnes, t'as un Portugais, un Algérien et trois Asiatiques et un Indien. Tu te dis oui, effectivement, on est bien en France en 2000, dans les années 2010-2020. On était assez soudés et on rigolait bien, mais encore une fois, je restais le mec sociable en apparence. Mon moi intérieur n'était plus qu'un vestige de ce que j'avais été. Je n'étais plus vraiment le Célestin qui n'avait pas d'amis à la cantine ou dont on se moquait au collège pour ses cheveux. Je me les étais coupés entre-temps, il faut le savoir, ou sa petite taille. Même si j'étais toujours petit, pas de chance. Mais j'étais plutôt dans un entre-deux.
La seconde défila avec ce groupe d'amis, donc, mais j'avais l'impression d'être le témoin d'une vie que je me laissais filer entre mes doigts. Encore une fois, un spectateur passif. J'avais surtout l'impression de perdre ma vie en cours. Je haïssais les cours, vraiment, même si j'avais de bonnes notes. Ils représentaient tout ce que je voulais fuir. Un cadre restrictif, me cantonnant à des exercices prévus à l'avance et tentant de me formater comme tous les autres. Comme je vous l'ai dit, j'étais déjà quelqu'un de passionné. Mais pour ça, j'avais besoin de liberté, de créativité, de pouvoir exprimer avec justesse les idées folles extirpées de mon esprit indiscipliné. Bref, tout ce que l'école ne pouvait pas m'apporter. La seconde se finit. Les vacances qui suivirent aussi. Je ne voyais plus personne de mon ancienne ville, pas même C. Je jouais beaucoup en ligne avec un type que j'avais rencontré sur Dofus à la base, mais avec qui je jouais à LoL désormais. C'était finalement mon plus proche ami. Mais de lui, je ne connaissais que sa voix. Qu'importe, au moins j'étais sincère et honnête en sa présence. Je ne sortais presque pas, et les rares soirées qu'on me proposait, 2 dans l'année je crois, je les refusais. Il y aurait bien quelques autres anecdotes marrantes ou gênantes à raconter, mais elles sont dérisoires, et n'ont finalement eu aucun impact sur mon chemin. L'argent de C, lui, dormait toujours sur mon compte, à part pour m'acheter quelquefois des paquets Hearthstone ou des skins sur LoL. Un jour, en traînant sur Facebook, je vois un type qui était dans la même classe que moi dans mon ancien collège, en couple avec une solide 8 sur 10. Sauf que ce mec était catégorisé comme le mec bizarre et creepy avec qui personne ne voulait traîner. Et voilà qu'il gérait des canons, punaise. Cette vie injuste. Pourquoi certains atteignent le bonheur comme ça, alors que d'autres font tout pour le trouver et n'obtiennent que des miettes? Eh bien, sachez, cher lecteur, que cette question est une des plus pertinentes que je me sois posée. Car c'est précisément quand j'ai sincèrement arrêté d'espérer d'être heureux, quand j'ai honnêtement abandonné ma quête de bonheur matériel et amoureux, que la vraie réussite m'a trouvé. Mais il vous faudra attendre vous aussi encore un peu pour tout ça, un tout petit peu. Je n'ai pas d'anecdote cliffhanger pour ce chapitre. Alors je vais vous raconter quelque chose qui m'a marqué peu avant ma rentrée en première S. Quelque chose qui pourra vous donner des idées pour la suite. J'étais simplement dans un magasin de vêtements au centre commercial une belle matinée d'août. Je m'étais dit qu'il fallait que je m'habille mieux au vu de mes amis datant pour certains de la 5e. J'allais passer à la caisse quand soudain, un homme musclé mais pas très béger se mit à genoux devant la caissière. Assez mignonne mais chubby. Excusez-moi, mademoiselle, mais... La caissière rit mais ne dit rien. Voulez-vous m'épouser? Hein? S'esclave-t-elle. Vous êtes sérieux, monsieur? Dit-elle alors que toutes ses collègues rigolent. Je suis parfaitement sérieux. Voulez-vous m'épouser? Non, mais je... Enfin, je peux pas, désolé, mais c'était très drôle de votre part, hihi, répond la caissière entre 2 éclats de rire. Vraiment? Oui, je suis vraiment désolé, hihi, mais c'est un peu excessif, haha. C'est bien dommage. Elle est toujours morte de rire. Bonne journée quand même, alors. Bonne journée, monsieur, haha. Vous voyez ce qui m'a frappé ce jour? Ce n'est pas l'audace du type. Ce n'est pas non plus le fait que la caissière semblait presque déçue d'avoir dit non. C'était le visage du type. Du début à la fin, il était resté le même. En arrivant, après le râteau, en repartant. Il affichait un profond et sincère sourire aux lèvres. Et je pense que ce jour-là que, furtivement, a réémergé ce que je vous évoquais plus tôt. Ce qui m'a permis d'en sortir, de me redonner foi en la vie, la flamme. Pas trop mal comme fin de chapitre. C'est bien, bien imagé. Il est bon, hein. Pour raconter des histoires et les articles comme ça. J'ai lu quelques commentaires d'ailleurs de Clé dans le topic, voilà, sur le forum. Et il y a pas mal de mecs qui disent ouais, c'est quand même un peu cousu de fil blanc ton histoire. L'auteur ne répondait pas, mais il disait que c'était un peu gros. Mais par exemple, l'Australienne qui était juste là, qui allait repartir et qui lui dit t'es pas comme les autres mecs et tout. C'était, tu sais, il y a des mecs qui remettent un peu en cause. Alors, moi par exemple, il y a un Risitas sur lequel était entretenu un doute que vous avez peut-être entendu, ce qui est le jour où j'ai chopé ma cousine. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un Risitas one shot en 50 minutes qui est super, il est trop bien. Et le mec m'a envoyé un message en me disant ah merci d'avoir fait une vidéo sur ma fic. Je lui dis ta fic? Moi je croyais que c'était la réalité. Il dit eh non. Donc voilà, là le mec quand même, il dit brouille que c'est sa vie, hein, il n'en met pas en question, il tient pas d'ambiguïté là-dessus, mais c'est possible que voilà, il ait rajouté quelques anecdotes, quelques passages, il ait romantisé la chose quoi. Et oui, et je me suis dit en fait, quand j'étais en train de vous lire là, le chapitre, que les 2 exemples que je vous ai cités dans la pop culture où il y a des mecs
un peu victimes qui trouvent confiance en eux, c'est en faisant des choses interdites, tu sais, en passant la frontière de la légalité. Et je pense que c'est un axe de réflexion, c'est de se dire c'est pas forcément la frontière de la réalité qui te permet de prendre vraiment, la frontière de la légalité, pardon, qui te permet de prendre confiance en toi, mais c'est la frontière du est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est, enfin, sortir d'une zone de confort quelle qu'elle soit. Enfin voilà, disons que c'est plus simple comme ça, et que là, dans ces films-là, ces œuvres de fiction, on met plutôt en avant le côté j'allais dire grandiloquent, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Mais bref, tout ce qui est lié au marché interdit, tout ça, c'est toujours, ça passionne un peu plus les foules. Si vous avez jamais vu, la saison 1 de Fargo, je recommande, elle est bien. La 2 aussi, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé la 3. Et Breaking Bad, ben, vous pouvez y aller pour les 5 saisons. Même en vous arrêtant à la 4, c'est très bien, mais les 4 premières, c'est quasiment un sans faute. La 5, c'était un peu moins bien, mais quand même super. Je l'ai re-regardé là il y a quelques années, c'était vraiment chouette. Bon. Pas grand chose à dire, je pense, sur ce chapitre. C'est bien que cette rencontre, ça me fait penser au monologue d'Otis dans Astérix. Moi, la vie, c'est avant tout des rencontres. Mais là, c'est pareil. C'est une rencontre, un truc un peu par hasard, qui va planter une autre graine en lui et qui va lui dire, tiens, le mec ne s'est pas fracassé après ce râteau, il avait l'air d'apprécier l'expérience, et c'est ce que beaucoup disent dans tout projet qui implique un certain entrepreneuriat, on va dire séduire des filles ou monter ton entreprise, même monter une vidéo, tu vois. Enfin, tout projet assez concret, on va essayer de dire ce qui compte, c'est plus la quête que l'aboutissement à la fin. Et par exemple, dans les rapports de séduction avec les filles, il faut que tant la fille que toi trouve, comment dire, ça ait un intérêt, la démarche. Et pas juste viser à la fin l'aboutissement qui est le rapport charnel. Greg MMA d'ailleurs disait ça, disait c'est vrai que baiser c'est bien, mais tout ce qui est le plus sympa avant, c'est tout ce qui est la tension, tu sais pas si tu vas dire une connerie et tout, enfin c'est vraiment très challengeant, désolé, j'ai pas un mot moins anglais, ce truc où il y a une ambiguïté et où tu sens ton cœur battre plus vite et tout. C'est vrai que l'acte charnel à la fin c'est très bien, mais on va dire que t'es déjà un peu en territoire conquis, c'est pas comme quand tu fais la conquête, et donc voilà, c'est comme quand bref, j'ai un peu bugué comme Loana là, mais je pense que le message est déjà passé, j'ai pas besoin de plus me rajouter quelque chose. Et donc, là, on a cet exemple où le mec affichait un sourire, peut-être que c'était un peu compliqué pour autour de lui, mais il a beau avoir subi un râteau, ça fait partie du processus, tant pis, ça l'a fait marrer la meuf, ça l'a fait marrer lui, et donc ça a l'air d'avoir entraîné une bonne remise en question chez notre ami œuf brouillon. Mes bons amis, 27 minutes de vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas trop mal, hein. On dit les épisodes doivent faire entre 20 et 30 minutes. Là on est pas mal. Donc, ben, je vais tourner la deuxième vidéo avec le deuxième chapitre. J'espère que ce petit retour vous aura fait plaisir. N'hésitez pas me donner un feedback, comme dirait Jack le Fou, en commentaire. D'ailleurs, il a commenté ma dernière vidéo, je suis très content. Voilà. Rien d'autre à vous dire, mes bons amis. C'est chouette d'être dans cette chaîne un peu plus intimiste, on va dire, hein, qu'on se connaît bien, vous et moi qui sont sur cette chaîne. Donc, je peux me permettre un peu plus de digression, de conneries qu'ailleurs. Et désolé pour le petit passage là où j'ai pas trouvé le générique du Risitas. Je règle ça pour le prochain épisode. En tout cas, le son est bien mieux que sur la vidéo de la chaîne principale, ça vous l'aurez remarqué. Allez, mes bons amis, excellente journée, week-end, je vous donne à vous, où que vous soyez. Et puis, lâchez un petit commentaire, ça me fera plaisir d'en revoir certains. Je poserai des petits cœurs pour voir si vous êtes toujours là. Ciao les clés, bye bye.